Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je vous souhaite la bienvenue, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous passez du bon temps. Ici, le temps a un peu changé, on est reparti dans quelque chose d'un peu différent, c'est-à-dire l'automne. Mais donc voilà, je vais bientôt devoir parler de choses, parce que bon, mes discussions peuvent paraître un peu radicales, de parler de la nature, de ces natures immortelles, comme quand on est des êtres immortels, alors que bon, on a été éduqués dans un système qui nous conditionne dans une réalité. Donc j'essaie juste d'ouvrir l'esprit, de voir la possibilité d'ouvrir ces portes pour pouvoir reconnecter avec cette nature divine, parce que quand on cherche Dieu, on cherche tout. Et quand on trouve Dieu, on trouve tout. Et vraiment, donc c'est vraiment Dieu, il n'y a pas de jugement dans cette spiritualité. De Dieu, elle embrasse tous les états. Donc Dieu est déjà au courant de tout. Donc il n'y a pas besoin d'essayer de lui cacher quelque chose ou de vous justifier pour quoi que ce soit. Tout ce que vous avez besoin de savoir sera révélé dans votre conscience quand ça sera le moment. Et donc, voilà, je voulais juste aussi parler très brièvement de la nature de l'immortalité et de l'éternité. Bon, le concept de la réalité absolue du temps, ça on sait que c'est l'éternité, mais ce qu'on ne sait pas encore en tant qu'être humain sur Terre, c'est qu'on est déjà des êtres immortels, éternels, multidimensionnels, et que ce qu'il faut, c'est rechercher à se reconnecter avec cette partie de nous-mêmes qui est notre source, notre créateur, cette lumière spirituelle, cette lumière suprême, c'est l'essence de qui nous sommes, qui est déjà à l'intérieur de nous. Mais en réalité, l'état d'immortalité n'a rien à voir avec le corps physique. Les gens essaient d'immortaliser leur corps physique, mais c'est leur conscience c'est la conscience qui doit reconnecter à cette réalité éternelle avant que le corps physique puisse se cristalliser et prendre une forme plus avancée. C'est ce qui est en train de se passer, même si on a encore certains obstacles, des obstacles cellulaires, des toxines, des choses comme ça qui empêchent le corps, parce qu'en réalité le corps est un cristal magnifique, un diamant magnifique qu'on doit purifier, qu'on doit nettoyer, qu'on doit facetter pour lui permettre, c'est notre principe conscient d'harmonie qui doit devenir de plus en plus conscient jusqu'à devenir éternel et infini. Et donc nous sommes ce que nous recherchons en réalité, parce que notre âme, c'est vraiment, une fois qu'on a trouvé notre âme, on trouve qui nous sommes et tout prend un sens. Et donc nous sommes cette âme, cet esprit éternel qui est venu dans le temps et l'espace pour explorer la nature du temps et de l'espace et passer par toutes ces expériences. Mais donc voilà, dans la route de l'ascension, il n'y a pas un chemin qui fonctionne pour tout le monde. Il y a plein de voies et tout le monde doit découvrir ce qui fonctionne pour soi-même. Mais dans la recherche de l'immortalité, dans la tradition ésotérique, il y avait chez les bouddhistes, c'est la mobilisation de l'énergie de l'essence séminale pour la faire remonter, la transmuter en énergie vitale, qui se sublime en énergie spirituelle. La fusion des trois énergies crée l'enfaçon de l'immortalité. C'est une sorte d'âme, une sorte de petit vous beaucoup plus beau qui a le pouvoir de sortir du corps et de voyager. Et donc au plus on travaille sur toutes ces techniques spirituelles, que ce soit celle-là ou une autre, au plus on développe notre corps de lumière progressivement. Et donc il y a d'autres moyens. Il y a aussi dans notre cœur sacré, ouvrir notre cœur sacré. À l'intérieur, c'est une sphère à l'intérieur, un peu au-dessus du chakra du cœur. C'est un endroit où on a tous les êtres, cette porte, il faut ouvrir cette porte pour que l'amour puisse flotter dans notre cœur sacré vers notre cœur physique. Mais une fois qu'on peut pénétrer dans cette sphère sacrée, on arrive à découvrir ce que les gens cherchaient depuis toujours, ce Saint Graal, l'élixir d'immortalité. C'est une sorte de fusion entre l'âme éternelle, l'âme mortelle et l'esprit éternel de Dieu qui vient pour cristalliser, pour rendre le corps physique beaucoup plus résistant à toutes ces choses. Parce qu'une fois qu'on est arrivé à maîtriser ça, notre corps physique arrive à vibrer, on arrive à contrôler la fréquence de nos cellules. Donc voilà, c'est des choses par lesquelles je suis en train de chercher. Là, je pense que j'ai plus quelques mois de travail pour arriver à commencer à pouvoir mettre en place le nouveau niveau qui me permettra d'arriver à ça. Mais enfin, en réalité, à ce que je recherche. Mais en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que notre ADN est en train de s'ouvrir. Au plus on arrive à rentrer accepter la partie quantique de notre ADN dans notre conscience et accepter notre nature quantique, au plus des pouvoirs super-humains ou des supranormaux, comme un sens de l'intuition va se développer pour arriver à développer des pouvoirs psychiques bien au-delà de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Et on va commencer à pouvoir
vraiment sentir le sens des choses. Peut-être même avant que les choses se passent, c'est toujours bien connecté, quoi. Toujours savoir exactement, de pouvoir... il y a beaucoup de pouvoirs, je ne veux pas trop parler des pouvoirs psychiques, parce que bon, c'est quelque chose qui vont se développer naturellement, et puis si on les attend que ça se développe, ça se développe pas, donc il faut continuer à travailler sur nous-mêmes. On a bien sûr l'assistance de nos guides, de notre créateur, de nos anges, mais quand on demande la réponse, on a une question et qu'on demande à l'univers, même si on est très conscient et très connecté, des fois il n'y a rien qui revient en retour, et quand c'est le cas, c'est parce que l'univers sait que s'il nous donnait la réponse, on serait privé de la découverte qu'on est sur le point de faire. Donc il y a des choses qu'on a besoin de faire par nous-mêmes, et il y a certaines choses qu'on peut complètement se déléguer. Parce que bon, c'est évident que toutes les vérités sont à l'intérieur de nous, seulement il faut absolument développer ces grandes qualités, la vérité, la beauté et la bonté. C'est-à-dire la philosophie nous a été donnée pour découvrir la bonté éventuellement, le savoir-vivre ensemble, l'habilité de respecter soi-même et tous les autres, toutes les autres formes de vie. L'art nous a été donné pour découvrir la beauté, pour embellir le monde, et la science est a priori la recherche de la vérité. Et souvent, bon, maintenant ça a été monétarisé et c'est devenu aussi une science au service des profits plutôt qu'au service de l'évolution de la conscience. Mais enfin, toutes ces choses sont en train de changer, et quand on arrive à réunir ces qualités de vérité, de beauté et de bonté, on arrive à la nature suprême de la déité, on arrive à découvrir cette fréquence qui est toujours présente, parce que tout évolue à l'intérieur de cette loi, et tant qu'on n'est pas en harmonie avec la loi va nous refléter nos imperfections jusqu'au moment où on accepte de laisser, on arrive à maîtriser tout ce qu'on doit maîtriser pour nous harmoniser avec la voix. Voilà, donc bon, toutes ces idées sont juste des idées, c'est des idées personnelles, je ne sers pas de convaincre, de vendre, j'essaie juste de guider, d'inspirer, de renforcer peut-être votre conviction par rapport à ce que vous recherchez, aussi pour ne pas vous décourager, parce que c'est des chemins, des fois les chemins sont plus longs que ce qu'on pense. Et bon, évidemment, quand je parle dans ma vie de tous les jours, je ne parle pas de choses aussi pointues dans ma vie de tous les jours, je m'adapte aux gens qui je suis autour de moi, mais enfin j'utilise ces vidéos quand même pour pouvoir exprimer des idées un peu qui ne sont pas forcément exprimées sur d'autres chaînes, et donc je me permets de parler de ces choses qui ne sont pas nécessairement, font pas encore vraiment partie du message général qui peut être communiqué à l'ensemble de l'humanité. Voilà, donc je vous remercie de votre attention, de vos partages, de vos commentaires. Je vous remercie aussi surtout de rester bien en connexion avec votre voie spirituelle, avec ces choses que vous savez être vraies pour vous, parce qu'au plus on travaille sur nous-mêmes, au plus on fait avancer notre vibration dans la lumière, au plus on peut participer efficacement à la guérison de la planète, à l'avancement des consciences et à toutes ces choses-là. Donc bon, je risque de refaire des vidéos sur des choses beaucoup plus spirituelles, beaucoup plus pour ceux qui s'intéressent à ces choses-là, mais je sais que je vais devoir aussi revenir pour parler des très nombreux problèmes de la Terre, parce que c'est bien que tout est en constant changement, il y a des solutions qu'on doit pouvoir trouver ensemble, c'est pas une personne qui trouve la solution et qui l'impose aux autres, c'est des solutions qui viennent d'un consensus, on arrive à trouver une solution ensemble, et puis on arrive après ça, le fluide de l'énergie fait qu'on transforme ce qu'on a besoin de transformer pour arriver à résoudre les problèmes, que c'est des problèmes qui ont été créés par manque de lucidité, le manque de conscience pour la plupart des problèmes du monde. Et puis si on arrête d'être brutal, si on n'est plus des enfants, on doit pouvoir résoudre nos problèmes sans violence, quoi. Il y a des moyens de discuter, de parler. Si les gens ne sont pas capables de discuter, ils ne sont pas assez intelligents qu'on en mette des gens qui soient capables de parler pour résoudre des problèmes de manière créative sans avoir besoin de faire la guerre ou faire ces choses-là. On va sortir du bac à sable de l'évolution et on va finalement pouvoir commencer à profiter plus de cette paix. Bon, il faut être un peu patient parce qu'il y a encore il y a très peu les résistances ne vont plus pouvoir durer encore très longtemps. Donc voilà, je voulais apporter un peu ces bonnes nouvelles, et puis je vous souhaite une excellente journée, et puis je reviendrai à vous pour continuer ces discussions un peu plus tard. Merci beaucoup, Namasté.